dans une société d'humains, quand manque la justice, le droit et sans doute la paix, parce que les trois sont liés, ça signifie que la société, cette société-là, n'est pas loin d'être une jungle. Je dis ça pour souligner l'importance du droit, l'importance de la justice dans une société. Et ça, c'est depuis très longtemps que ça a été souligné. L'auteur du livre des Proverbes avait vu juste quand il soulignait avec insistance que la justice élève une nation. Proverbe chapitre 14e. Effectivement, une société où la justice et les droits sont en crise ne peut pas atteindre sa grandeur. Ça devient un espace de l'arbitraire, sinon de la violence. Figurez-vous, si vous n'avez plus le moindre droit, mais vous imaginez un tout petit peu comment une société peut fonctionner. Parce que même pour stationner votre véhicule sur le parvis de la cathédrale, c'est votre droit en tant que vous venez prier ici. Mais si quelqu'un vous refuse ce droit-là, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Je ne prends que ce petit exemple pour dire effectivement, pour qu'une société puisse être appelée société, il faut qu'il y règne la justice et les droits. C'est pour cette raison que l'auteur du livre des Proverbes a dit laconiquement, je ne dis pas ce qui suit, parce qu'il dit la justice élève une nation, le péché est la honte des peuples. Je m'arrête à la première partie de ce verset. Et quand le Christ est venu dans ce monde, alors qu'il prenait la parole pour la première fois en public, il monta au sommet d'une montagne et il prononça le célèbre sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, le Christ a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pour montrer encore une fois que la justice est irremplaçable dans une société. Cette justice, le dira-t-il plus tard, est même la caractéristique du royaume qu'il est venu instaurer dans ce monde. Et la justice n'est pas seulement une affaire des hommes. Aujourd'hui, on parle même des droits de l'environnement, les droits des animaux, pour prendre un exemple extrême. Mais si notre société va jusqu'à reconnaître le droit de l'environnement, c'est-à-dire tous ces arbres que vous voyez, ils ont le droit à la vie, le droit de nous protéger. Et dans une société qui se respecte, on ne coupe pas les arbres de manière désordonnée. Imaginez le désarroi de certaines parties de l'Occident qui connaissent des incendies criminels. Mais c'est un désastre énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Non pas seulement parce que l'environnement, n'est-ce pas, nous apporte